As-tu déjà ressenti cette frustration de voir une femme perdre tout intérêt pour toi du jour au lendemain? Comme si, d'un coup, tu étais devenu invisible? Fais bien attention à ce que je vais te révéler maintenant, parce que ça va complètement changer la donne pour toi. Imagine que tu es un virus mental. Pas n'importe quel virus, mais ce type ultra rare qui, une fois installé dans son esprit, reconfigure tous les circuits cérébraux pour ne penser qu'à toi. Elle se réveille en pensant à toi. Elle s'endort en rêvant de toi. Et pendant toute la journée, la moindre petite chose la fait penser à toi. Ça te semble impossible? Réveille-toi, mec. Ça arrive tout le temps. Sauf que normalement, ce n'est pas toi qui cause cette obsession. C'est un autre mec. Un mec qui comprend les déclencheurs psychologiques que je vais t'enseigner maintenant. Tu sais quel est ton plus gros problème aujourd'hui? Tu es prévisible, trop disponible, trop facile. Et le cerveau féminin, biologiquement parlant, ne valorise pas ce qui est facile. Il valorise ce qui est rare, ce qui est stimulant, ce qui active ses circuits de récompense de manière intermittente. Tu restes là, toujours à répondre immédiatement, toujours disponible, toujours à dire oui. Et puis tu te demandes pourquoi elle disparaît, pourquoi elle se refroidit, pourquoi elle te met dans la friend zone. Tu veux connaître la vérité crue? Tu fais tout de travers. Tu fonctionnes avec une programmation ancienne, dépassée, qui te transforme en un de plus dans la foule. Un autre mec sympa qu'elle oublie au prochain swipe. Mais calme-toi, il est encore temps de changer la donne. Après des années à étudier la psychologie comportementale et les schémas d'attraction féminine, j'ai déchiffré le code. J'ai découvert les 5 principaux déclencheurs qui transforment n'importe quel homme ordinaire en une obsession inoubliable dans l'esprit de n'importe quelle femme. Et non, je ne parle pas de manipulation bon marché ou d'astuces de dragueurs de bas étage. Je parle de psychologie pure, de science appliquée, de stratégies qui activent les instincts les plus primitifs du cerveau féminin. Es-tu prêt pour cette connaissance? Parce que ce que je vais partager maintenant est une information que peu d'hommes dans le monde maîtrisent. C'est le genre de secret qui sépare les hommes magnétiques des invisibles, les inoubliables des jetables. Commençons par le premier déclencheur. 1. Le vide émotionnel stratégique. Fais bien attention à ça. Le cerveau féminin fonctionne comme un radar émotionnel cherchant constamment des stimuli. Quand tu es toujours présent, toujours disponible, tu deviens un bruit de fond. Mais quand tu crées des vides stratégiques, quand tu disparais au bon moment, quelque chose de fascinant se produit. Son cerveau entre en mode recherche. Il commence à te chercher, à se demander où tu es, ce que tu fais, avec qui tu es. Et plus elle pense à toi, plus la connexion neuronale associée à ton image devient forte. Des études montrent que nous pensons beaucoup plus aux personnes qui nous laissent avec des questions sans réponse qu'à celles qui nous donnent toutes les réponses. C'est comme une chanson qui te reste en tête, justement, parce que tu ne te souviens pas de la fin. Tu dois être cette chanson incomplète dans son esprit. Tu sais quand tu envoies un message et qu'elle met des heures à répondre? Et tu restes là, à vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes? C'est exactement ce que tu dois lui faire ressentir, mais de manière stratégique, calculée, pas par hasard. Est-ce que ça a du sens pour toi? 2. L'ancrage émotionnel à haute intensité. Voici un secret que presque personne ne perçoit. Le cerveau féminin ne fait pas très bien la différence entre les émotions causées par toi et les émotions associées à toi. Si elle ressent de l'adrénaline, de l'excitation, de la peur ou toute émotion intense quand elle est avec toi, son cerveau va associer ces sensations à ta présence. C'est pourquoi les rendez-vous dans les parcs d'attractions, les films d'horreur ou les activités à adrénaline fonctionnent si bien. Ce n'est pas le dîner chic qui crée l'obsession. Ce sont les montagnes russes émotionnelles. Tu dois être le mec qui apporte des émotions qu'elle ne trouve pas dans sa vie quotidienne. Je ne parle pas de drame ou de confusion. Je parle d'intensité émotionnelle positive mélangée à une imprévisibilité calculée. Tu te souviens de cette fois où tu étais obsédé par quelqu'un? Je parie que ce n'était pas à cause d'une conversation monotone sur la météo. C'était parce que cette personne a remué tes émotions d'une manière que tu n'attendais pas. Tu dois être ce déclencheur émotionnel pour elle. Crée des moments de haute intensité, puis disparaît. Laisse-la digérer. Laisse-la ressentir ton manque. Quand tu reviens, apporte plus d'intensité, puis disparaît à nouveau. C'est ce cycle qui crée la dépendance émotionnelle. Tu sens le pouvoir de ça? 3. Le principe de la validation inverse. Allez, fais très attention à ce point. La plupart des hommes passent leur vie entière à chercher la validation féminine, à complimenter, à flatter, à supplier pour de l'attention. Et c'est exactement ce qui tue toute chance de créer une obsession.
Le cerveau féminin est programmé pour valoriser les hommes de grande valeur. Et les hommes de grande valeur ne cherchent pas la validation. Ils sont la validation. Tu dois inverser complètement cette dynamique. Au lieu de chercher son approbation, fais en sorte qu'elle cherche la tienne. Mais comment? Simple. Grâce au renforcement intermittent. Parfois tu montres de l'intérêt. Parfois tu sembles distant. Parfois tu complimentes. Parfois tu ne remarques même pas sa nouvelle tenue. Cette incohérence contrôlée active les mêmes circuits cérébraux que les casinos utilisent pour créer une dépendance chez les joueurs. Elle ne sait jamais quand elle recevra ta validation. Alors elle continue d'essayer, continue de chercher, continue d'être obsédée par l'idée de conquérir ton approbation totale. Des études montrent que les récompenses intermittentes sont jusqu'à 3 fois plus addictives que les récompenses constantes. C'est de la biologie pure. Son cerveau ne peut pas résister. Mais attention, je ne parle pas d'être un idiot. Je parle d'être sélectif avec ton attention. De faire en sorte que ta validation vaille de l'or. Quand tu complimentes rarement, mais de manière authentique et spécifique, chaque compliment de ta part devient un événement dans son esprit. Elle se souviendra exactement de ce que tu as dit, comment tu l'as dit, quand tu l'as dit. Tu as déjà perçu la différence? 4. Le mystère magnétique. Calculé. Tu veux savoir ce qui tue toute possibilité d'obsession? Être un livre ouvert. Raconter toute ta vie au premier rendez-vous. Répondre à toutes ces questions avec des détails complets. Le cerveau féminin est naturellement curieux. Et la curiosité non satisfaite se transforme en obsession. C'est pourquoi les séries avec des cliffhangers sont si addictives. C'est pourquoi les spoilers gâchent les films. Tu dois être une série avec plusieurs cliffhangers. Ne raconte jamais tout. Laisse toujours des questions en suspens. Mentionne quelque chose d'intéressant et change de sujet. Commence une histoire et dis que tu la raconteras un autre jour. Aie des hobbies qu'elle ne comprend pas complètement. Des amis qu'elle ne connaît pas. Des endroits où tu vas sans trop d'explications. Je ne dis pas de mentir. Je dis de doser l'information. D'être stratégique avec ce que tu révèles et quand tu le révèles. Pense à ça comme à une danse. Tu fais un pas en avant, 2 en arrière. Tu montres un peu, tu caches beaucoup. Chaque révélation sur toi doit être accompagnée de 3 nouveaux mystères. Elle va essayer de te déchiffrer. Et plus elle essaie, plus elle passe de temps à penser à toi. Plus elle pense à toi, plus l'obsession devient forte. Est-ce que ça a du sens maintenant? 5. Le contrôle du cadre émotionnel. C'est peut-être le plus puissant de tous les déclencheurs. Et aussi celui que presque personne ne maîtrise vraiment. Le cadre, c'est fondamentalement celui qui contrôle la réalité émotionnelle de l'interaction. La plupart des hommes entrent dans le cadre émotionnel de la femme. Si elle est en colère, ils se mettent sur la défensive. Si elle est distante, ils deviennent désespérés. Si elle teste, ils deviennent incertains. Tu dois faire le contraire. C'est toi qui définis le cadre. C'est toi qui contrôles l'énergie émotionnelle. Elle entre dans ton monde, pas l'inverse. Comment faire cela? Premièrement, tu dois être vraiment bien dans ta peau. On ne peut pas feindre un cadre. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Et si tu ne l'as pas, tu dois le construire. Deuxièmement, tu ne réagis jamais émotionnellement à ces tests. Quand elle essaie de te provoquer, tu trouves ça amusant. Quand elle devient distante, tu deviens encore plus serein. Quand elle essaie de te rendre jaloux, tu montres une confiance absolue. Ce contrôle émotionnel est magnétique pour le cerveau féminin, parce qu'inconsciemment, elle sait qu'un homme qui ne peut pas être ébranlé émotionnellement est un homme de grande valeur. C'est un homme qui peut protéger, diriger, apporter une sécurité émotionnelle. Et voici le secret dans le secret. Quand tu maintiens ton cadre solide, elle commence à graviter autour de toi émotionnellement. Ces émotions commencent à dépendre des tiennes. Ton humeur définit son humeur. Ton énergie définit son énergie. C'est là que l'obsession atteint son niveau maximum. Tu peux visualiser ce pouvoir? Maintenant, je sais ce que tu dois penser. N'est-ce pas de la manipulation? N'est-ce pas anti-éthique d'utiliser la psychologie pour créer une obsession? Laisse-moi te clarifier une chose. La manipulation, c'est quand tu mens, tu trompes ou tu nuis à quelqu'un pour obtenir ce que tu veux. Ce que je t'enseigne, c'est comment être véritablement plus attirant. Comment activer les déclencheurs naturels d'attraction qui existent déjà dans son cerveau. Tu ne crées rien de faux. Tu ne fais que présenter ta valeur d'une manière que le cerveau féminin peut traiter et valoriser. C'est comme apprendre à parler la langue émotionnelle qu'elle comprend. De plus, réfléchis avec moi. Elle ne veut pas un homme prévisible et ennuyeux. Elle veut ressentir de l'émotion. Elle veut ressentir le défi.
Elle veut ressentir ce frisson. Tu lui donnes exactement ce qu'elle désire, même si elle ne sait pas l'exprimer avec des mots. Mais voici un avertissement important. Cette connaissance est trop puissante pour être utilisée de manière irresponsable. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Utilise-la pour créer des connexions authentiques, pas pour jouer avec les sentiments de qui que ce soit. Parlons maintenant du cadre complet. Le cycle de la fixation inévitable. Premièrement, tu as besoin de l'allumeur de curiosité. Cela se produit au premier contact. Tu dois être différent de tous les autres hommes qu'elle connaît. N'essaie pas d'impressionner. Sois juste intrigant. Pose des questions que personne ne pose. Aie des opinions qui surprennent. Démontre ta valeur sans expliquer d'où elle vient. Ensuite vient l'ancrage émotionnel. Crée des expériences intenses, pas des rendez-vous banals, des aventures, des surprises, des moments dont elle se souviendra pour toujours. Associe ta présence à des émotions qu'elle ne ressent avec personne d'autre. Puis tu appliques le renforcement intermittent. Alterne entre proximité et distance, entre chaleur et froideur. Calculé, entre attention totale et apparent désintérêt. Maintiens-la toujours dans le doute sur où vous en êtes, sur ce que tu ressens vraiment. Enfin, tu établis la boucle de recherche. Fais en sorte que ce soit elle qui initie les conversations, elle qui suggère les rendez-vous, elle qui cherche ton attention. Tu te contentes de permettre ou non. Tu es le prix, pas le chasseur. Ce cycle, lorsqu'il est exécuté correctement, est pratiquement infaillible. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il travaille avec la nature féminine, pas contre elle. Tu ne forces rien. Tu crées juste les conditions parfaites pour que l'obsession s'épanouisse naturellement. Mais il y a un détail crucial que tu dois comprendre. Le timing est primordial. Tu ne peux pas appliquer tous ces déclencheurs d'un coup. Ça doit être graduel, subtil, comme une symphonie qui monte progressivement jusqu'à atteindre son climax. Au début, tu es juste intrigant, différent. Elle te remarque, mais n'est pas encore investie émotionnellement. C'est là que tu commences à créer les premiers vides, les premières incohérences calculées. À mesure qu'elle montre plus d'intérêt, tu augmentes l'intensité émotionnelle des rencontres. Mais tu augmentes aussi les périodes d'absence. C'est un jeu de va-et-vient qui la maintient toujours émotionnellement déséquilibrée. Et ce déséquilibre est de l'or pur. Parce qu'un cerveau déséquilibré cherche obsessionnellement l'équilibre. Et si tu es la source du déséquilibre et de l'équilibre, elle a besoin de toi pour se sentir complète. Tu perçois le génie de ça ? Mais laisse-moi te parler de l'erreur fatale que la plupart commettent. Ils apprennent ces techniques et deviennent mécaniques, robotiques. Ils perdent leur naturel. Et là, rien ne fonctionne. Tu dois intérioriser ces principes jusqu'à ce qu'ils fassent partie de qui tu es. Il ne s'agit pas de suivre un script, il s'agit de comprendre la psychologie et de l'appliquer de manière organique, adaptée à chaque situation. Chaque femme est unique, chaque interaction est différente. Mais les principes psychologiques sont universels. Le cerveau féminin répond à ces déclencheurs indépendamment de la culture, de l'âge ou de la personnalité. La question est de calibrer l'intensité. Certaines femmes ont besoin de plus de mystère, d'autres de plus de va-et-vient, d'autres de plus d'ancrage émotionnel. Tu dois apprendre à lire les signes et à ajuster ta stratégie. Et voici un autre secret que peu appliquent correctement. Tu dois avoir d'autres options, réelles ou perçues. Une femme obsessive sait toujours, au fond, que l'homme dont elle est obsédée peut avoir n'importe qui. Pas besoin de lui frotter ça au visage. Mais elle doit percevoir, à travers de petits signes, que tu es désiré, que d'autres femmes te veulent, que tu choisis d'être avec elles, tu n'en as pas besoin. Cela active l'instinct de compétition féminin. Et la compétition augmente la valeur perçue. Plus elle pense que d'autres femmes te veulent, plus elle te veut. C'est de la psychologie évolutive de base. Mais attention à ne pas en faire trop. Si tu as l'air d'un coureur de jupons, elle perdra le respect. Le secret est d'être sélectif, mais d'avoir des options. D'être fidèle quand tu es engagé, mais de ne jamais paraître désespéré ou sans alternative. Tu suis le raisonnement ? Maintenant, pense à une situation réelle. Elle est chez elle, vendredi soir. Son téléphone vibre. Son cœur s'accélère en pensant que c'est toi. Mais ce n'est pas le cas. Et elle ressent une pointe de déception. Elle prend son téléphone et est sur le point de t'envoyer un message. Mais elle ne le fait pas, parce qu'elle sait que tu pourrais ne pas répondre, ou prendre des heures. Elle ouvre ton Instagram, elle voit tes stories, elle essaie de déchiffrer où tu es, avec qui tu es, ce que tu fais. Chaque story de ta part est une énigme qu'elle doit résoudre. Elle la regarde 3, 4 fois, cherche des indices, des détails.
Une demi-heure plus tard, elle ne tient plus. Elle envoie un message décontracté. Tu l'as vu, mais tu ne réponds pas immédiatement. Elle voit que tu es en ligne, en train de parler à quelqu'un. Mais pas à elle. L'anxiété monte. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi n'as-tu pas répondu? Aurais-tu perdu tout intérêt? Y en a-t-il une autre? 2 heures plus tard, tu réponds. Quelque chose de court, d'amusant. Qui ne répond pas à sa question, mais en pose une autre. Elle répond immédiatement. Tu l'as vu et tu disparais à nouveau. Ce cycle d'anxiété et de soulagement est plus addictif que n'importe quelle drogue. Son cerveau reste coincé dans cette boucle, toujours en attente de sa prochaine dose de toi, toujours incertaine de quand elle la recevra. Est-ce cruel? Non, c'est stratégique. Et au fond, c'est ce qu'elle veut ressentir. Elle veut les montagnes russes émotionnelles. Elle veut le défi. Elle veut avoir à te conquérir tous les jours. Les hommes gentils et prévisibles sont oubliés. Les hommes qui comprennent ces déclencheurs psychologiques deviennent inoubliables. Obsessifs, magnétiques. Le choix est tien. Continuer à être un de plus. Ou devenir le seul. Mais avant que tu ne sortes appliquer tout ça, laisse-moi te donner quelques ajustements finaux importants. Premièrement, tu dois vraiment t'aimer toi-même. On ne peut pas créer d'obsession chez les autres si tu n'as pas toi-même d'obsession pour ta propre vie. Aie des hobbies intéressants, des objectifs ambitieux. Une vie qui vaut la peine d'être vécue. Quand ta vie est fascinante, tu deviens naturellement fascinant. Quand tu as un but, tu attires naturellement ceux qui n'en ont pas. Deuxièmement, ne laisse jamais son obsession devenir la tienne. Au moment où tu deviens obsédé par l'idée de la rendre obsédée, tu perds. Parce que alors tu entres dans son cadre. Tu deviens needy. Et le besoin tue l'attraction. Garde toujours ta vie comme priorité. Elle est un complément incroyable à ton parcours, pas la destination finale. Cette mentalité est fondamentale pour maintenir le bon cadre. Troisièmement, sache quand t'arrêter. L'obsession a une date de péremption. Si tu maintiens ces déclencheurs actifs pour toujours, soit elle craque, soit elle se lasse. À un moment donné, quand la relation évolue, tu dois lui donner plus de sécurité émotionnelle, plus de cohérence. Utilise ces techniques pour créer l'attraction initiale, pour établir ta valeur, pour t'assurer qu'elle te voit comme un prix. Mais ensuite, progressivement, construis une connexion plus solide et plus saine. Tu vois l'importance de ça? Tu te souviens du début, quand j'ai parlé d'être un virus mental? Eh bien, maintenant tu as le code génétique de ce virus. Tu sais exactement comment infecter son esprit, comment te propager à toutes ses pensées, comment la faire se réveiller et s'endormir en pensant à toi. Mais avec ce pouvoir viennent des choix. Tu peux l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Tu peux créer des connexions profondes et significatives. Ou tu peux laisser une traînée de cœur brisée. Je t'ai donné l'outil. Ce que tu en fais définit qui tu es. Une dernière chose. Cette connaissance que j'ai partagée avec toi aujourd'hui est ultra rare. Peu d'hommes dans le monde comprennent ces mécanismes psychologiques en profondeur. Encore moins savent les appliquer avec maîtrise. Tu fais maintenant partie d'une élite. Une minorité qui comprend comment le jeu fonctionne réellement. Qui sait créer une attraction magnétique au lieu de mendier des miettes d'attention. Mais la connaissance sans action est inutile. Tu dois passer de la théorie à la pratique. Commencer doucement, tester, calibrer, ajuster. Chaque interaction est une opportunité d'améliorer tes compétences. Et ne te frustre pas si ça ne fonctionne pas parfaitement du premier coup. Personne ne naît en sachant tout. C'est comme la salle de sport. Les premiers jours sont étranges, inconfortables, mais avec de la constance, tu développes la musculature, la mémoire musculaire, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Il en va de même pour ces déclencheurs psychologiques. Au début, ça semblera forcé, calculé. Mais avec la pratique, ça devient une partie de qui tu es. Ça devient ta seconde nature. Et quand cela arrive, quand tu intériorises complètement ces principes, tu deviens littéralement inoubliable. Le genre d'homme dont les femmes parlent à leurs amis, sur qui elles écrivent dans leurs journaux, sur qui elles pensent des années plus tard. Tu veux être cet homme? Alors ne perds pas de temps. Chaque jour qui passe sans appliquer cette connaissance est un jour perdu. Un jour à être juste un de plus. Un jour à gaspiller ton potentiel de créer des connexions profondes et obsessives. Le temps presse. Elle est là-bas, attendant de rencontrer un homme qui comprend ses déclencheurs, qui sait activer l'obsession qu'elle ne sait même pas qu'elle peut ressentir, qui transforme sa vie émotionnelle en quelque chose d'épique. Cet homme, ça peut être toi. Ça devrait être toi. Ça sera toi.
Mais seulement si tu agis, seulement si tu appliques, seulement si tu t'engages à maîtriser cet art. Aime cette vidéo maintenant, avant d'oublier. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche. Parce que ce que j'ai partagé aujourd'hui n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a beaucoup plus de connaissances puissantes à venir. Et souviens-toi, tu es maintenant le virus mental. Une fois que tu entres dans son esprit en appliquant ses déclencheurs, elle ne pourra plus jamais t'oublier. Elle ne pourra plus jamais te dépasser. Tu seras le standard impossible auquel elle comparera tous les autres hommes. C'est ce que tu veux? Alors tu sais ce qu'il faut faire. Son obsession attend d'être activée. Tu as la clé. Utilise-la avec sagesse.